Son père aussi déclare sa mère comme étant sorcière. Vous voyez un peu ce triangle-là. Maintenant, mon frère, ma soeur, son frère-là était bien dans la vie. Il avait un bel emploi. Il roulait. Il construisait. Il vivait très bien avec sa petite famille. Un frère qui craignait Dieu. Subitement, la vie a commencé à dégringoler. La vie a commencé à chuter, à rétrograder. Alors le frère commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive moi ici? Qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ma vie? Curieusement, le frère, une pensée lui vint à l'esprit. À savoir, commence la prière seulement. Commence à prier seulement. C'est alors que j'apparais dans sa vie avec un enseignement qu'on appelle le combat contre la sorcellerie. Quand je suis en train de parler comme toi tu me suis ce matin, il avait une ferme attention en m'écoutant. Non, le frère avait une ferme attention en m'écoutant. Il me suivait très attentivement. Alors, il commença à me parler par après. Que papa, que Dieu te bénisse. Tu vois ce que tu es en train de parler là? Voici la constitution de ma famille. Je suis tiré de deux côtés par la sorcellerie. Et du côté de mon père. Et du côté de ma mère. Je lui ai dit ouvertement que frère, toi, tu as ta vie basée sur un mauvais fondement. Tu as démarré avec ta vie sur un mauvais fondement. Il y a de quoi que tu vives ce que tu es en train de vivre. Les blocages et toutes ces choses-là que tu connais dans ta vie proviennent de ce mauvais fondement-là. Je reviens à notre première catégorie de choses. Toute personne qui provient des parents sorciers, des ancêtres sorciers, des parents sorciers, des grands-parents sorciers, d'office il a déjà démarré sa vie sur un mauvais fondement. Même s'il avance, même s'il monte, aussi longtemps qu'il n'a pas encore renversé ce fondement-là, les racines qui sont sur ce fondement-là le ramasseront même avec le temps. Même après 30 ans, même après 40 ans, ces racines vont t'attirer vers le bas afin que tu vives comme tout le monde de la famille. J'exhorte à un frère, je parle à une maman ce matin. Si tu constates que dans ta vie tu es en train d'émerger, tu es en train de monter, même si tu ne vois rien dans le mauvais sens, si tu reconnais ce matin que je suis sur un mauvais fondement, que j'ai démarré ma vie sur un mauvais fondement, maman, sache que la petite vie que tu mènes là, je ne te trompe pas. La petite page rose qui t'est ouverte là, je ne te trompe pas. Le véhicule que tu as, la maison que tu as déjà construite, les voyages que tu effectues, que cela ne te trompe pas. Parce que tu as démarré ta vie sur un mauvais fondement. Avec le temps,
racines là vont te récupérer. Pour que tu retournes à la case de départ. Pour une seule raison. Depuis que votre famille est famille, personne n'a jamais fait ce que toi tu as fait. Personne n'a jamais piétiné ses pieds, mettre ses pieds là où toi tu es déjà arrivé. Personne n'a déjà touché comme toi. Personne n'a déjà fait des exploits dans la vie comme toi. Si tu es la première personne, les racines du mauvais fondement là chercheront à te remettre la case de départ. Depuis les ancêtres, personne n'a jamais fait ce que toi tu as fait. C'est pourquoi, frère, nous avons tout intérêt à renverser les mauvais fondements. Nous avons tout intérêt à renverser. Amen. Si depuis tes ancêtres, personne n'a déjà marié comme toi, sache que tu as un combat qui t'attend. Il faille aussi que ces enfants-là soient en Jésus, que vous vous unissiez afin de combattre ce mauvais fondement-là. Dites amen, l'église. Amen. Dites encore amen. Amen. Deuxième catégorie. Provenir des parents féticheurs. Si vous provenez d'une telle racine, d'un tel fondement, papa, dans la vie vous allez vivre le rouge et le noir. Que je parle, que le Saint-Esprit seul vous aide à vous révéler, à vous parler sur la qualité de ceux qui vous ont mis au monde. La qualité de ceux-là qui vous ont amené au monde. En commençant par ton père, ta mère, les grands-parents de tous les deux côtés, les aïeux, et tous ces gens-là. Même ceux-là que toi tu ne connais pas. Que Dieu t'aide pour voir un peu de loin ce qu'a été leur qualité. Maman, si vous provenez d'une famille où les parents féticheurs, dans la vie d'ici-bas sous le soleil, tu vas lutter avec quelque chose d'invisible que tu ne connais pas. Tu ne vois pas en soi la chose en question. Et cette chose-là, c'est le fétiche. Et ça commence à vous combattre dans la vie. Toi, tu cherches à émerger, ça te... Et tu cherches à monter, ça te remet encore. Origine comme féticheur parent. Chanzo na bazazi balikuwa na madawa. Une maman qui aime trop faire le fétiche. Mama ulacha kupendaka kufanya madawa sana. Un papa qui aime trop faire le fétiche. Baba ulacha kupendaka madawa sana. Un parent qui aime trop faire le fétiche. Kamba ulacha kupendaka kufanyana madawa sana. Quand vous le faites, c'est la joie, c'est le bonheur. Na pale Mungu nabifanya iko sa Vous furaha. ne savez pas ce que vous semez. Lakini amujue vile Mungu naotesha Cette semence-là, ile mbeko. en d'autres termes, nous l'appelons mauvais fondement que vous érigez. Mwakusema kwingine tunaita msingi mubaya ile Mungu nayenga. Tous ceux-là qui naîtront de vous Bale bote batazarikwa kwenu. commenceront à tomber sur ce fondement-là. Bataanza kuanguka pa ile msingi. Commenceront à se poser sur ce fondement-là. Bataanza pa ile msingi. Commenceront à commencer leur propre vie sur ce mauvais fondement-là. Bataanza kuanzia maisha yabo pa ile msingi mubaya. Tu commences ta vie sur la vie d'un papa qui avait touché au fétiche. Ton grand-père au village là. Au kambo yako kumukini. C'est lui qui donnait la foudre aux gens pour tuer les autres. Yeye ndio anaanza kupeleka upachia bantu maradhi njoo ya kuwa bengine. Et les gens allaient là-bas chez ton père, chez ton grand-père. Où le papa est kawaki.
Pour ces papas-là, ça ne traîne pas minute, tu mets. Maintenant, tu es en train de mettre au monde. Tu es dans la vie. Tu es en train de sentir ce que c'est le mauvais fondement des fétiches. C'est toi qui fais les fétiches pour les autres. Pour que les autres là, les autres, tes amis, soient cherchés au mariage. Pour que toi tu demeures au mariage. Tu vas chercher les féticheurs pour avoir consulter pour avoir la beauté. D'attirer les hommes vers toi. Quand tu passes, les gens disent Malaïka. Tu vas chercher les fétiches pour faire du mal aux autres. Et là où vous allez, c'est chez ta mère qu'on part. Chez ton père où on part. C'est ton grand frère qui donne, ton grand-père qui donne les fétiches. C'est la grand-mère qui donne les fétiches d'amour. Vous qui naissez de ce grand-père là, vous qui êtes né de ce papa là, ou de cette maman qui faisait les choses, les gris-gris aux autres, quand tu commences à vous mettre au monde là, quand vous naissez, vous ne naissez pas comme tout le monde. Vous naissez en descendant sur une plateforme, sur une base qu'on appelle mauvais fondement causé par les fétiches. Et quand vous commencez à marcher, vous commencez à monter, vous commencez à grandir, papa, avec le temps, le mauvais fondement là, va vous récupérer. Quand vous allez commencer à chercher le mariage de vos filles, tu as tellement de filles chez toi et elles ne sont pas prises à mariage. Les enfants à la maison qui ne trouvent pas du travail. Les enfants sont pleins. Et une fois amenés au monde les enfants insensés. Vous demandez, posez la question à l'enfant. 1 plus 1 égale combien? Égale 40. Mama, attendez que wabulu, attendez que wabulu. Même un oiseau. Attendez que wabulu. Même un oiseau. Il connaît qu'ici il y a une porte. Il va chercher une porte. Il connaît. Maintenant ton enfant qui part à l'école, tu payes même les études. 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale ngapi? Papa 40. Maman, en intercession. Mama, itabantu mfungie. Commence la prière pour faire sortir cet enfant-là sur le mauvais fondement. Les fétiches constituent un mauvais fondement. Si vous êtes provenu de ces parents-là, de ces grands-parents-là, papa, vous allez faire ça. Tu vas souffrir pas mal. Tu es un frère. Tu crains Dieu. Maintenant, regarde comment est-ce que la vie t'a compliqué. Tu peux nous donner la raison pour laquelle Dieu ne répond pas à tes prières. Maman, tu crains Dieu. Tu n'as pas de problème avec les gens. Tu n'es pas dans des mauvaises voies. Même chez les devins. Mais pourquoi la vie te complique? Est-ce que Dieu t'a refusé? Le problème c'est toi. Tu es attaché sur un mauvais fondement. Amen. J'exhorte encore l'église. Vous avez tout intérêt ce matin à vous lever dans votre vie pour renverser tous les mauvais fondements. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de grandir. Votre vie sera comme un rêve dans le futur.
Tu commençais à relater aux gens. C'est nous qui fûmes les premières personnes à voyager à Dubaï. Tu vois, dans ce quartier, c'était la brousse. C'est nous qui avons acheté les parcelles, les premières personnes. Il est ton histoire. Et ça, c'est une histoire. Parlez-nous du présent. Si tu n'arrives pas à avancer dans la vie, c'est le mauvais fondement. Vous avez tout intérêt à les renverser. N'allons pas plus loin. Vous tous qui êtes ici présents, même quand vous allez chercher le fétiche d'amour, même si tu étais, chercher les fétiches d'amour, ton propre mari pour qu'il t'aime, toi tu es allé chercher les fétiches. Tu es allé chercher les fétiches pour protéger la maison. Tu es allé chercher les fétiches pour que tes affaires avancent. Il a une maman. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, maintenant, aujourd'hui, peut-être tu as déjà oublié que tu avais fréquenté les devins. Non, les féticheurs, c'est autre chose. Tu es allé chercher le fétiche quelque part. Aujourd'hui, ceux-là qui font des fétiches ici, tous ne sont pas des vins, tous ne sont pas des vins. On va te dire, non, il y a une maman là-bas. Si tu arrives avec cette maladie ici, elle va te donner une racine, c'est fini, elle c'est tic-tac. Tu es allé là-bas. Tu es allé. La conséquence, c'est aujourd'hui. Tu as déjà oublié que tu étais parti quelque part, on t'a incisé, tu étais parti quelque part pour chercher le succès, tout ça. Tu as oublié. Maintenant, aujourd'hui, regarde comment est-ce que la vie commence à te compliquer. Et si tu ne renverses pas, et sache que les enfants que tu amènes au monde, et aussi plus tard, ils commenceront à suivre les enseignements. Ils se diront, notre maman allait chercher le fétiche. Et c'est elle qui était notre mauvais fondement. Les enfants te citeront. Tu es allé chercher les fétiches. Dieu avait raison de défendre ça. Dieu avait raison de défendre ça. Ne les imitez pas. Ça ne vous permet pas d'imiter leurs abominations. Ne faites pas leur pratique. Dieu défendait. Si tu es ici, tu as ces pratiques-là, tu rendras un mauvais service à tous ceux-là qui viendraient de ton ventre. Vous qui me suivez là, abandonnez d'aller chercher les fétiches. Abandonnez. Au fétiche du succès. Quel succès, frère? Le vrai succès, nous l'avons en Jésus. Le vrai succès, nous l'avons en Jésus. Nous sommes avec vous dans l'église ici. Mais tout Kasumbale, ça vous connaît. Il connaît qu'il y a une église quelque part. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons connus partout? C'est Dieu, frère. C'est Dieu qui fait monter. Et puis c'est Dieu qui fait abaisser. Mais vous, n'allez pas chez les féticheurs. N'allez pas. Vous allez vous chercher la mort pour rien. Même si la vie te complique, cherche la face du Seigneur. Même si la vie te complique, cherche la face du Seigneur. Église, dites amen bien. Dites encore amen bien. Encore amen très bien. Encore amen. Encore amen très fort. Encore amen très fort. 3 catégories de gens. 3e catégorie de gens. Tous ceux-là qui sont provenus d'une famille royale, une famille de chefs coutumiers, une famille de chefs coutumiers. Papa, dans la vie, tu vas faire ça. Parce que tu es venu. Vous voyez le chef coutumier? Quand même, chef coutumier à ma localité.
Ici, les chefs coutumiers de beaucoup de localités. Les autres chefs là de petits villages. Tous vont collecter leur fétiche pour donner à votre papa qui est ou grand-père qui est chef coutumier. Bote batanza kuya tumada watu abo banachanga pamoja banamupatia nkambo yenu au baba yenu ule ko mkubwa wabo na bongozi. Wakati batampatia yendo atameza yote. Vous qui êtes frères dans le Seigneur. Mwe sasa mko banduku ndani ya Kristo. Unalipiga na mukiladi. Nous sommes les enfants de Dieu. Siye watoto ya Mungu. Mais tu es provenu sasa unatokea d'une famille royale des chefs coutumiers. Ya jamaa ya kifalme ya Papa, toutes ces forces là. Ile manguvu yote. Comme tu es venu de là. Vile unatokea kule. Comme tu es venu de là. Vile chemchemu yako ni kule. Tu as démarré ta vie sur un mauvais fondement. Na unaanzia maisha yako pa msingi mubaya. Ils font des sacrifices. Beko natoa bintu au bantu les gens pour garder le trône. Kuwa bantu njua kuchunga buchefu bwabo. Imagine-toi, toi tu proviens de quelqu'un qui tue les gens dans le village. Wewe unatokea kwa mtu yuko naua bantu mumkini. C'est lui qui tue les gens dans le village. Yeye kunaua bantu mumkini. Papa, un frère m'a dit. Nduku mwali nyambia. Me dit que papa. Nduku mwana nyambia baba. C'est non ce que j'entends ici. Kufuatana na ibini unashikia. Ma souffrance ce n'est pas moi. Mateso yangu haina mimi. Je crains Dieu, j'ai fait des efforts pour gagner la vie. Niko naogopa Mungu ninafanya nguvu njia kupata kwa maisha. Je comprends maintenant que ma souffrance c'est mon grand-père. Mimi naelewa kusema mateso yangu ni yatokea. Son grand-père était chef dans un village quelque part. Kambo yake alikuyaka ni descend avec quelqu'un à l'abattoir au petit ruisseau du village. Banashuka na ule muntu kumpembeni akamtoni. La personne va être tuée. Na muntu batamuua. On va décapiter la personne à partir de ce petit ruisseau. Kichwa batamkatakata ule. Et lui quand il rentre, na wakati anaingia vers ces heures-là, ile wakati il se tape sur la poitrine. Yeye ananipiga na mukilali. Je suis en train de faire mon travail. Nasema niko nafanya kazi yangu. Batoto yake banaanza kuzala. Ces enfants commencent aussi à amener des enfants. Les petits-fils là. Bankana yake sasa. Notre frère ici. Ndugu yetu na yeye alikuya. Anakombana na maisha. Il a lutté avec la vie. Il craint Dieu. Yeko naogopa Mungu. Il se bat dans la vie. Yeko nakombana il mzuri. fait tout dans la vie. Yeko nafanya vyote pour gagner la vie sur terre. Kupata kwa maisha ya hapa chini ya dunia. Tout fait. Anafanya vyote. Faire même ce qu'on ne peut pas faire. Kufanya hata bila bantu pour gagner la vie. Juu ya kupata maisha. On maisha. dirait qu'il combattait avec quelque chose de l'invisible. Yuko sana anza kukombana na kitu asikanze kuona. Il n'a pas su renverser. Haila sikuangushe. La vie l'a compliqué sérieusement. Maisha ni mutatiza kabisa. En fin de compte, mwisho ya yote. Il dit que papa, anasema baba, je vois ma souffrance, c'est le sang des humains. Dans le village là, mumukini mule. Si on tue dans cette famille, kama banaua muile jamaa, on tue dans l'autre famille, banaua muile jamaa, on tue dans l'autre famille, banaua muile jamaa, on tue dans l'autre famille, muile jamaa. Tout le monde dans le village, bantu bote mumukini, quand ils se promènent, wakati beo natembea, ils sont en train de dire, beko nasema, sont en train de prononcer des paroles. Beko nasema misemo. En tout cas, ce papa, huyu baba, avec ce qu'il nous fait aujourd'hui, na hivi anatufanya leo, voyons voir ces enfants qui naîtraient de lui. Tutaonaka batoto bala tazalaka. Voyons voir ces petits enfants qui viendraient de lui. Tutaonaka batoto bala batatokeaka kwake. Ule baba anakufa. Et ce papa là est mort. Ces enfants restent. Batoto yake banabakia. Les petits-fils restent. Bankana banabakia. Le mariage, ndoa, la vie, maisha, l'avenir, maisha ya ça kesho commence à les compliquer. Inaanza kubafuruka. Sur cette terre. Bachini ya dunia. C'est lui qui tuait là. Il n'est plus là. Ashinako. Il a laissé seulement un mauvais fondement. Anaacha msingi sur mbaya. lequel les gens, les enfants qui naissent là, pale batoto bale ils se posent sur ce fondement. Beko nekala Mais sachant pas ce que leur grand-père avait fait. Abajue bila nkambo yao balifanyaka. Tu proviens de quelle famille toi? Unatokea kujamaa. Tu proviens de quel ancêtre toi? Unatokea kwa nkambo. Tu proviens de quels parents? Unatokea kwa bazazi kani? Même vous. Hata mwe. Notre papa avait l'habitude baba yetu alikuwa na zowezo d'amener des féticheurs ya kuleta watu wa madawa dans la maison. Munyumba. Kisha banatunausha mai. On nous lave. Papa alipenda kile bintu. Oh non, papa aimait ces choses. Tu ne savais pas par où on te plaçait. Regarde comment est-ce que la vie t'a compliqué aujourd'hui. La vie t'a déjà compliqué. On n'en disconvient pas. Nous te voyons que Dieu t'a aidé. Et c'est toi-même qui reconnais que moi ici je n'avance pas, je suis bloqué. C'est toi-même qui reconnais que tu es bloqué. J'allais avec grande vitesse. Mais subitement je me suis arrêté, mais les gens ne savent pas que je suis arrêté. Tu te poses 1001 questions. Dans le péché tu n'y es pas. Prier tu pries.
Offrir, tu offres. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Mauvais fondement. Si tu reconnais du moins que le fondement qui t'a engendré, la base qui t'a porté, ce sont les fétiches. La vie te sera très dure. Le mariage te sera très dur. Amen. Amen. C'est combien? Combien? C'est combien église là-bas? 4. Provenir des ancêtres divins. Ceux qui prédisent l'avenir. Il peut te faire quelque chose, mais il te dit, tu vois, demain, dans 2 ans, dans 2 mois, tu seras comme ça. Vous voyez, vous le maman, je vous conseille. Vous me suivez ici. N'allez pas chez les devins. Vous allez laisser toute votre destinée. Vous allez chez les devins. D'aller chercher la vie, réussir la vie, le succès. Tu trouves le papa devin là, pieds nus sans chaussures, avec une veste qu'on n'a jamais nettoyée. Il porte ça avec un chapeau qu'il n'a jamais enlevé à la tête. Les doigts de la main ici, tout noir. 2 fois d'autres manquent même 2 doigts. Il a 3 doigts. Mais toi, on t'aveugle, tu vas là-bas pour chercher le succès, la vie, pour que les choses changent dans ta vie. Arrêtez d'aller consulter ces gens-là. Quand vous allez chez un devin, lui, il te voit. Il prend ton étoile. Il te donne une étoile de quelqu'un qui est déjà mort. Il te donne ça. La personne était décédée pauvre. Toi, tu quittes chez le devin, tu te dis qu'il m'a aidé. Il m'a aidé. Ils vont sentir maintenant la vie. Qui vont sentir? C'est nous qui vont sentir. Nous avons Jésus. Amen. Amen. Attention. Et il fait attention. Nous avons Jésus. Le règne de Satan a une fin. Mais le règne de Dieu est éternel. Le règne de Dieu est éternel, frère. Tu peux chercher à me vaincre sur la terre. Mais moi qui suis en Jésus, j'ai une vie qui m'attend éternellement. Et le papa Moufoumou, ça va s'arrêter sur la terre. Et comment? Attachez-vous à Jésus. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui a la vie. C'est Jésus qui donne la vie. La bénédiction vient de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Toi, tu vas chercher la bénédiction chez le devin. Mais il te donne des conditions. Ne dors pas. Ne dors pas. Ne dors pas la nuit. Tu auras beaucoup de dollars. C'est une souffrance. Ou bien ne commence pas à te laver. Commence à passer nuit dans les bars. Ça, c'est quelle saleté et quelle souffrance ça. Mais chez Jésus, quand vous croyez seulement, la garantie d'être béni est là. Il n'y a pas d'exercice à faire. Il va te donner une seule condition. Crois en lui. Marche dans sa crainte. Il va t'accorder ce que tu cherches. Pourquoi courir après les devins? Pourquoi? Regarde maintenant aussi les souffrances que tu as dans la vie. Regarde comment est-ce que tu vis. Lui, il a des enfants qui ne sont pas pris en mariage. Et toi, tu pars là-bas chercher les devins pour que tu sois pris en mariage. C'est les devins. Jeune fille. Arrange-toi bien. On va te prendre en mariage. Je te dis. Si vous provenez de tels parents,
Kama munatokea kubazazi ba vile bafumu, tu vas vivre des choses. Vous allez vivre des choses dans la vie. Vous savez que les devins échouent. N'est-ce pas, ils ont échoué avec Daniel. Le roi qui fait un songe. Il appelle les sorciers, les magiciens, les devins. Faites un effort pour me donner le rêve que j'ai fait. Ils sont allés, les devins échouent. Les devins échouent, détrompe-toi. Tu es allé là-bas, qu'est-ce que tu as trouvé? Et la façon dont tu me suis dans la prédication, c'est comme si tu n'as jamais consulté le devin. La façon dont tu es posé en me suivant. Et c'est comme si tu es saint depuis quand Jésus marchait. Maintenant, aujourd'hui, la honte est quand tu es allé consulter le devin. Aujourd'hui, tu ne parlais pas. Le roi appelle les devins, les sorciers. Donnez-moi le rêve. Un grand exercice. Hein? Les devins ont échoué. Eux qui parlaient aux autres là. Mais pour le roi, ils ont échoué de donner le son. Et l'explication, ils ont échoué. Il n'y avait qu'un serviteur de Dieu. La Bible dit ceci. Les gens ont conseillé le roi d'appeler le serviteur de Dieu qu'on appelle Daniel. Pour une seule raison. Il dit ceci. Allez chez lui. Car il a un esprit supérieur. Les sorciers ont reconnu. Les devins ont reconnu que cet homme de Dieu, il a un esprit supérieur qui dépasse le nôtre. Il dépasse nous les devins, nous les sorciers. Lui là, serviteur de Dieu. Il a un esprit supérieur. Papa, Daniel qui entre en prière, dit donnez-moi du temps. Il entre dans la prière. Il sort comme ça. Et les rêves. Et l'explication du rêve. C'est celui-là le Dieu en qui tu as cru. C'est le Dieu en qui tu as cru. Même si tu ne connais pas le fondement sur lequel tu es. Aujourd'hui, même par sa parole ici, même dans la prière, il peut te révéler que tu vois les difficultés que tu as là. Ton père avait fait tel fétiche. Ta mère avait fait tel fétiche. C'est pourquoi toi tu souffres aujourd'hui. Que cela soit une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Si vous provenez des parents défunts, des grands-parents défunts, vie compliquée toujours des enfants, des petits-enfants. Amen. 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 Alors je vais m'arrêter par ce dernier point avant de continuer. Il y en a beaucoup, au moins 10. Nous allons continuer même demain matin. Être né, c'est la 40e chose. 5. Provenir de l'inceste. C'est un mauvais fondement. Écoutez-moi même là où vous êtes. Toi qui me suis, arrête de vivre comme des blancs. Nous sommes des noirs, des Africains. Vous m'entendez bien? Ne vis pas comme le blanc. Les enfants qui s'embrassent eux-mêmes. Laissez là, c'est la modernité. Oh, Dieu vile mambo ya leo ni bishakuya. Katoto kiko na voila angaraka kintakanya omusama kila. Une fille qui porte une petite jupe là, tous les jambes dehors. Non, laissez mes enfants, laissez les enfants, le monde a déjà changé. Nous sommes en Afrique, nous sommes noirs, nous ne sommes pas en Europe. Maman, tu es à Kasumbalesa, tu n'es pas en Europe.
petit et noir. Mutoto anakuwa jeune garçon na bafi ku nyumba. Et là, les garçons qui s'approchent. Ce sont mes copines de l'école. Oh, ni barafiki yangu ba kumasomo. Mes filles, ça va mes filles? Watoto yangu banamuke muko mzuri. Celle-là est jolie. Oui, ni mzuri. Atakuletea mimba paka na ule wako mu nyumba Il takalamuka. va t'amener la grossesse toujours avec celui-là. Takalamuka. Tu sauras. Écoutez, je vous dis. Évitez l'inceste. Mwepuke kabisa kubebana kutembea na nduku. Si les enfants constatent que notre maman est faible de ce côté-là. Kama batoto yako banafumbula sema mama yetu humu kuinga amba situwezake mzuri. Même ton mari ici. Mama ta bwana yako. Tu le vois tout le temps. Unamwona paka wakati yote. Avec ta petite sœur. Na mloko yako. Ça va? Ababadi. Mloko yako. Ça va, tu m'as demandé. Week-end, hein? Week-end. Toi, tu regardes. Oh, c'est ça, sa belle sœur. Ça. Accenti. Toujours sur ton lit. Tu vas piquer la tension. Et puis pour toi, ça va sauter 35. Et c'est notre Mbelena qui m'a fait ça dans les mariages. C'est elle. Provenir de l'inceste. Kutokea chemuchemu unazarikwa kwa mtu alibebana na ndugu yake anatembea naye. Kama baba yako avait l'habitude alikuwa na zoezi de prendre ya kubeba. Même parmi tes soeurs, peut-être quand je parle ici, il y a une famille qui est comme ça. Hata hapa ni unasema mara nyingine kuko jamaa iko vile. Ton papa avait pris baba yako alibebaka l'une de tes sœurs. Kati mmoja kati ya baba yako, mama yako avait pris son beau-frère. Alitembeaka na mshemeki yake. Dans votre propre maison en l'absence de papa. Monyumba yenu mwenyewe. Vous n'avez rien fait. Mais c'est déjà un mauvais fondement. Ni msingi mubaya. Si j'ai donné tous ces exemples ici, c'est pour vous dire, vous les parents qui me suivez ce matin, ouvrez l'œil pour l'éducation de vos enfants. Je te pose d'abord la question. Dans ta maison, est-ce que tes filles sont normales? Ils ne sautent pas l'un sur l'autre, l'une sur l'autre. Il faut suivre l'éducation des enfants. Vous allez faire quelque chose. Jeune garçon, la modernité, la télévision, les WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Accenti. Tu vas sentir la vie. Papa, on a vu des choses, on a entendu des choses. Les jeunes garçons, une petite maison, ils dorment ensemble avec les jeunes filles. La nuit. Les garçons qui sortent, qui vont vers les filles. Maintenant dans la chambre où tu es. Et tu te dis même que c'est comme ça ils jouent avant de dormir. Maman, écoute ici. Et c'est comme ça ils jouent avant de dormir. Les enfants aussi, les bruits. Et les mélages. Toi, c'était pendant la journée. WhatsApp. Et c'est la nuit. Maman WhatsApp, Instagram. Maman WhatsApp, Instagram. Oh, il fait froid. Et tire les draps. Tire les draps. Les enfants se touchent, se touchent. Ça, c'est le corps. Même pour les pasteurs. Aussi, là aussi, le corps. Hein? Et toi tu ne vois, tu ne crois pas. Oh, moi. Ça c'est le corps, hein? C'est le corps, je vois aussi. Jésus est entré dans la maison de Marie de Magdala. On a commencé à essuyer ses pieds. Les gens qui étaient dehors, Jésus est resté vivant, il ne connaît pas ce. Il connaissait il savait que Jésus est sorti vivant.
Mimi nashimamia hapa tutaendelea kesho asubuhi. Unaanza kunipeleka kwa mambo mengine hapa. Unanipeleka kwa mambo mengine hapa, mambo mengine hapa. C'est pas problème. C'est pourquoi éduquer très bien les enfants. Joko maana mufundishe batoto mzuri. Unaona mtoto yako kama miza. Tu vois ta fille. Na attends bantu yake. Chez moi ça ne passe pas. Bintu bia hivi kwangu. Mama foka minjo mila. Maman grondez, je vous dis. Utaingisha moto moja shinda kuishi. Vous allez faire entrer le feu. Ambia Dites à vos enfants. Les filles, c'est les filles, c'est les garçons, c'est les garçons. Celui-ci, c'est un petit frère, celui-ci, c'est ta sœur. Grondez, vous allez voir comment est-ce qu'ils auront peur. Vous laissez, et les garçons, et les filles qui se lavent ensemble. Et ils vont bien se voir. Frère, ne te fatigue pas. Si tu as déjà commis ces choses-là, c'est possible que Jésus te pardonne. Nous voulons prier et sortir pour respecter le temps. Ça va, église, hein? Amen. Est-ce que l'église, ça va? Amen. Nous n'avons Vous voyez ce que je vous dis? Si ton père, tes ancêtres, au village, on le disait que hey, toi, la femme de l'autre, la femme de Raphaël, aujourd'hui il y a un rassemblement la nuit. Toi, la femme de tel, Papa Janvier, amène-moi la maman Yaré. Janvier. Maintenant, c'est le papa de 20 qui parle. Et c'est lui qu'on est allé prendre là-bas comme femme. C'est qui? C'est ta grand-mère. Quand ils amènent, c'est la grossesse ici. C'est pour le devin ou bien pour le papa ici? Et si la conscience n'est pas tranquille, et ça va mal commencer. Nous allons nous tenir debout pour prier. Aujourd'hui, nous attaquons les origines. Tu vas dire, Seigneur, toutes les mauvaises origines dans ma vie, je les détruis. Et puis tu ajoutes en disant que ça n'ait aucun impact négatif dans ma vie. Tu vas prier très fort, c'est pour ta propre délivrance. Tu vas crier très fort parce que c'est ta propre délivrance. J'ai détruit toutes les mauvaises origines dans ma vie. Et tout mauvais impact dans ma vie. Je renverse, j'ai détruit, j'écrase. Tu vas commencer à crier en claquant très fort les mains. Prions, prions, prions. Prions, prions. Très fort, très fort, très fort, très fort. Très fort, très fort.